Moi c'est Clément, on m'appelle aussi du coup Clémixstorm ou Clémixvogue. Du coup je suis collectionneur Pokémon depuis plus de 4 ans. Alors je m'appelle Romain, je suis collectionneur depuis 2020 grâce à tes vidéos que j'ai repris récemment. Bonjour, du coup je m'appelle Louis alias Dracolos2L sur Instagram. Ok, Zoromat sur Instagram. Salut, c'est Music sur Insta. Salut, Lougart _ Galerie sur Insta, enchanté. Bonjour, c'est Aurélien alias Mac. Du coup c'est via mon grossiste de japonais, parce que du coup je fais importer des cartes. J'ai échangé un Octali Star que j'ai réussi à trouver pour 100 € il me semble, du coup en convertissant en yens, et j'ai revendu pour 1002. Ma meilleure affaire c'était en brocante, un classeur que j'ai payé 80 balles. Dedans il y avait du Tortank, Alakazam, Le Vénard, set de base Aide 1, Nirmint. Un Lugia GX Full Art à 3 € en brocante, neuf ouais. Sûrement des duo packs AGSS DP en brocante. Oula, j'ai pas encore commencé, je viens d'arriver. Du coup, j'ai acheté des boosters Playboy chez Tactic. Ma meilleure affaire, il n'y en a pas des masses, je dirais peut-être les deux parties d'un OO Legend, haut et bas, du coup en état mint pour 40 €. En vrai, ma meilleure affaire, ça reste dans mes débuts, à peu près, ça faisait 2 mois que je collectionnais. J'ai réussi à avoir aux enchères un Psychoquack, le fameux Psychoquack que tous les collectionneurs français connaissent, celui de promo Black Star, le fameux introuvable que j'ai eu aux enchères sur eBay auprès d'un vendeur que tout le monde connaît qui s'appelle Nelf. Je l'ai eu à 80 € et maintenant il en vaut des milliers. Mon meilleur souvenir d'enfance de cartes Pokémon, je pense, c'est quand j'ai ouvert un booster Gardien du Pouvoir et j'ai obtenu une ex, je ne saurais plus dire laquelle, mais franchement j'étais très content. Et malheureusement je ne l'ai pas gardé, ma mère l'a revendu. Mon meilleur souvenir d'enfance, j'étais malade, ma mère voulait me faire manger et j'y arrivais pas, et elle a accepté que je mange devant un film Pokémon. J'ai un souvenir, c'est que le premier booster que j'ai ouvert de ma vie, j'ai eu un Hoopa X de origine antique. Et 10 ans plus tard, j'ai gagné sur Vogt un Hoopa X d'origine antique. Le classeur rouge Merlin Collection. Alors le souvenir d'enfance c'est tardif puisque moi j'ai collectionné avec mon fils en fait. Je fais partie de ces papas qui sont arrivés pendant le confinement, tu vois. Donc mon fils il collectionnait et en fait comme on avait du temps, je me suis intéressé à la collection. Donc moi je collectionnais pas enfant, voilà. Oui, du coup avec mon meilleur ami, on jouait à la version jaune, donc on se partageait la version et du coup on galérait vachement sur le premier dresseur d'arène, du coup Pierre, et au moment de le battre on avait passé pas mal d'heures, on avait 6 ans, 8 ans, donc grosse galère, et au moment de le battre on a fait la fête comme si c'était le nouvel an quoi. Très sympa. Un souvenir qui m'a pas mal traumatisé, c'était quand j'étais, c'est vraiment très précis, c'était quand j'étais en CE2, j'ai eu mon paquet de cartes qui a été confisqué par l'institutrice. Et malheureusement, c'est un de mes camarades de classe qui me l'a rendu et il m'avait enlevé un magnifique Arcanin lumineux qui, comme par hasard, le lendemain, je l'ai tiré dans un booster. Ma plus belle pièce de collection, je dirais que c'est mon ETB Tempête Céleste, et ainsi que mon Rayquaza V alternative en PSA 10. Ma plus belle pièce, je dirais que c'est un Pikachu Star en loose. Un Dracolos V alternative of Center de Évolution Céleste. Oh, le classeur rouge Merlin Collection vide, et encore avec le poster au milieu. Oula, c'est pareil, compliqué. Je dirais comme tout le monde le Noctali de épée bouclier. Après j'adore, c'est des cartes de coup de cœur, tu vois, le Giratina V d'origine perdue. En gros moi j'ai toutes les alternatives d'épée bouclier. Ça c'était mon objectif de collection. Ma plus belle pièce, je suis multi-TCG, donc ma plus belle pièce, je dirais que c'est un Pikachu Munch. Ça pourrait faire partie des meilleures affaires aussi que j'ai eu. Je l'ai eu aux alentours de 1000 balles en PSA 10. Donc là, c'est vrai qu'on est aux alentours des 2005 maintenant. Donc ouais, plutôt bonne affaire. Ma plus belle pièce, en vrai, toute collection confondue, ça reste quand même la plus rare, c'est quand même le Psychoquack. Je me base actuellement plus sur, je fais tout le Master Set EV, donc j'avance petit à petit sur mes objectifs. J'ai fini EV3, il manque 3 cartes de EV1, donc on continue, etc. EV4.5, j'en parle même pas. EV3,
EV 3.5, on y arrive, mais bon, ça coûte tellement cher. Alors je collectionne du coup mes séries d'enfants, ça va du Wizard au bloc ADL. Dracolos essentiellement. Du Dracolos ? Ouais. Surtout le bloc X et quelques séries récentes qui sont très sympas. Bah, aujourd'hui, je tente de finir les alternatives épée bouclier. Il m'en manque une, le Ptera. Je dois avouer que EV, moi, je passe un peu à côté. J'ai quand même choisi de collectionner les dresseurs alternatifs que je trouve assez sympa. Et puis, c'est une nouveauté par rapport à l'ancien bloc. Donc voilà, en gros, mes objectifs de collection. Un petit peu de Wizard, je finis mon set de base. Et puis, j'irai doucement comme ça, peut-être un peu de Néo après. Aujourd'hui, multi-TCG, du coup, ça va être principalement Pokémon pour du vintage et le récent, ça va être surtout du One Piece. Bah là, je finis actuellement des sets que j'ai laissé traîner. Je dois encore finir Célébration, 151 et Pogo. Mais il me reste à tout casser, quoi, une quinzaine de cartes. Pas grand-chose. Un peu des deux quand même. Ouverture, quand t'as une folie d'ouverture, c'est impossible à contrôler. Ouverture. 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 Alors, je fais un peu des deux, malgré que les ouvertures soient pas souvent chanceuses. Moi, je suis réputé pour vraiment être quelqu'un de pas chanceux, tu vois. J'ai jamais packé la meilleure carte d'une extension. Ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, j'ouvre beaucoup. Et à côté de ça, j'ai quand même beaucoup de scellés aussi, tu vois. Voilà, ETB, j'adore le format. Voilà, pas mal de scellés aussi. J'ai très peu de scellés, très peu, donc ouverture. Ouverture. Et je pense que je parle avec le cœur, je dirais quand même AGSS, parce que ça a bercé pas mal mon enfance. Au niveau des illustrations, des artworks et la patte du bloc, incroyable. Ex-Deoxys. En reverse. Ex-Dragon. Impossible, il y en a tellement, mais dans le bloc X ou alors Team Rocket. Ah, Évolution Céleste. Franchement, l'effet reverse sur les ex-Deoxys, ouais. Je partirais quand même sur du Expédition. Mon objectif de collection, donc pour le moment, ça serait à minima, donc ça serait de faire tous les master sets EV. Et si je devais choisir une pièce de collection, ça serait peut-être de faire toutes les stars ou toutes les brillantes, en n'importe quelle langue. Alors mon objectif de collection, c'est avancer petit à petit dans mes séries en faisant des bonnes affaires et rencontrer des gens. Et mon item de rêve, ça serait me craquer une display X. Compléter 100% des cartes de Dracolos dans toutes les langues. Et mon item de rêve, le Blister Espèce Delta, illustration Dracolos. Objectif de collection, up les états de mes cartes du bloc X. Et l'item de rêve, je l'avais déjà entre les mains, c'était la boîte à goûter, mais aujourd'hui j'ai changé, ça serait plutôt la display Ex-Dragon en scellé. Mon item de rêve, ce serait un Mimikyu Munch en PSA 10 que je n'aurai jamais. J'ai fait un trait dessus il y a longtemps. Mon objectif de collection, il est bientôt atteint. J'ai un Lugia légende en PSA 9 de la partie du bas, donc AGSS, et je cherche la partie supérieure dans le même état. Oui, j'ai un item de rêve, le Mew Victory Orb, inatteignable, mais ça fait toujours rêver. En primaire, normalement c'est les CM2 qui arnaquent les CP, c'était le CP qui arnaquait les CM2. Sur une que j'ai déjà raconté, c'est que j'ai réussi à trouver en brocante un Rayquaza Star à 20 centimes. Parce qu'elle était brillante. Alors une anecdote, vas-y, je pense à ça, toujours sur Évolution Céleste. Moi je suis prof, donc un jour je passe une pas très bonne journée et je sors du collège en me disant vas-y, je vais m'acheter 2 boosters. Donc je pense à un kiosque qui est à gauche et là je pars à droite. Je m'aperçois de ça, tu vois, je continue à marcher, je tombe sur un kiosque que je connais pas. Petit display ouvert, je prends 2 boosters et j'ai eu Rayquaza VMAX Alt. Voilà, c'est un de mes meilleurs et du coup je l'ai remis dans le paquet, tu vois, j'ai été toute la journée en cours avec mon Rayquaza dans mon sac, tu vois. Moi, elle concerne, genre par exemple, je sais pas du tout si vous connaissez, je pense quand même, la série Rumble. Il y a Idir, que tout le monde connaît, m'a chopé toute la série il y a de ça quelques années, en japonais, qui est les Scrumble. Et il m'a proposé de l'envoyer à PSA, je l'ai envoyé, et toute la série a eu 10. Incroyable. Voilà. Écoutez, merci à tous et on se revoit plus. Merci, à bientôt. Merci et à bientôt. Merci Matt et à bientôt. Salut. Ok, merci beaucoup Matt. Et